Bonjour tout le monde, bon jeudi, j'espère que vous passez une très très belle semaine. Moi oui, surtout quand j'ai un live je m'oriente en live avec Jeunes Explos et cette semaine, bon, le thème c'est les services municipaux à la Ville de Québec, donc en partenariat avec la Ville de Québec. Merci au maire Bruno Marchand, toute son équipe. Moi je m'appelle Thomas Bourgault, je suis animateur à Week-end Radio à Québec et Montréal. Très très content, je le réitère, puis c'est toujours senti, mais d'être l'animateur des webinaires, des capsules web aussi de Jeunes Explos, donc un organisme qui aide les jeunes, et les moins jeunes aussi, mais à s'orienter dans leur choix de carrière, à offrir des stages d'un jour également. Plein d'informations sur le site web et les réseaux sociaux de Jeunes Explos. Et si vous avez des questions aussi pour notre expert aujourd'hui, Nicolas, ben, n'hésitez pas, écrivez-les en commentaire en dessous du live Facebook. Moi, je fais le relais avec notre expert. Puis évidemment, c'est un live Facebook qui dure jusqu'à 13h15 environ et des poussières, mais on peut toujours le regarder à nouveau, il n'y a aucun souci. Je l'ai mentionné brièvement, mais c'est Nicolas Wagner qui est mécanicien de véhicules lourds pour la Ville de Québec. Merci beaucoup d'être là, Nicolas. Ça me fait plaisir. Premièrement, je veux savoir, parce que je me doute que tu es assez occupé aussi, mais pourquoi c'est important pour toi de prendre au moins 30 minutes pour nous parler aujourd'hui, notamment de ton emploi à la Ville de Québec comme mécanicien en véhicule lourd? Pourquoi c'est important pour toi de participer au live avec Jeunes Explos? Parce qu'on ne sait jamais vraiment si on va aimer ça. Donc, ça permet d'apprendre un peu plus des facettes qu'on ne voit pas sur papier vraiment. Puis, ayant moi-même des enfants, j'aimerais ça qu'ils aient la possibilité d'avoir toutes les cartes en main, mettons, pour choisir leur métier plus tard, là, sans le regretter, vraiment faire ce qu'ils aiment dès le Avoir début. Et tes enfants, par curiosité, est-ce qu'ils sont au secondaire ou au primaire? Ont quel âge environ? Au primaire, là, ils sont Au de primaire, un parfait. an à 9 Et ans, jamais mettons, trop là. tôt aussi, puis c'est parfait. Mais écoute, toi, tu es mécanicien en véhicule lourd. Juste savoir, quand on dit véhicule lourd, là, tu me dis que tu fais pas les camions de pompiers, par exemple, à la Ville de Québec, mais quand on dit véhicule lourd, on parle de quoi exactement à la Ville de Québec? On parle de tout ce qui met du diesel dedans. On parle d'un petit F450, 550 au diesel, en passant par les camions, en passant par les chargeurs sur roue, les niveleuses, les tracteurs, les arrosoirs de rue, les balais mécaniques, tout ce qui pourrait mettre du diesel dedans, on le répare. Et quand tu dis réparer, parce qu'on s'entend, chaque dictionnaire, par exemple, tu peux aller sur Google, taper mécanicien en véhicule lourd, puis ça va te sortir une définition. Moi, j'ai l'impression que c'est un métier qu'on pense connaître, mais qu'il y a des petites facettes, évidemment, qu'on connaît moins du domaine de la mécanique en véhicule lourd, surtout quand c'est pour la Ville de Québec. Moi, je veux savoir, dans tes mots à toi, Nicolas Wagner, c'est quoi ton emploi comme mécanicien? Qu'est-ce que tu fais, par exemple, dans tes mots à toi? On va chercher le véhicule, mettons, on a deux types de projets qu'on pourrait appeler, là. Soit on fait des entretiens préventifs, on va chercher notre véhicule, on fait l'inspection, la maintenance, toutes les réparations qu'il y a à faire, on les fait ensuite. Autant que ça s'aille en électricité, que ça s'aille de la mécanique, peu importe, on va toucher avec des logiciels de diagnostic, puis tout ça. Puis ensuite, on va l'essayer. Ou le client, les travaux publics, dans le fond, nous amènent le véhicule avec une plainte comme quoi il est brisé, puis il faut réparer telle affaire. Fait que là, on va confirmer la plainte, on va faire l'essai routier. Fait qu'on va sur la route ou peu importe, on le répare, puis on va vérifier que notre réparation est bien faite encore avec un autre essai routier, là. Donc, ça J'ai nous permet de. l'impression qu'il y a plusieurs étapes quand même à ton emploi parce que c'est, oui, les réparer, mais il faut vérifier, faut surveiller un peu les commentaires, les plaintes, puis il faut évidemment acheminer tout ça pour que le tout soit fonctionnel parce on parle de véhicules lourds à la Ville de Québec. C'est quand même grâce à ça qu'il y a les travaux, je parle au déneigement, tout ça. Il y a tellement de choses. Ton emploi, ça touche à tellement de véhicules, donc à tellement de facettes de la Ville de Québec. Mais je veux savoir, dans une journée typique, dans ton emploi comme mécanicien en véhicule lourd, ou une semaine, ou même un mois, qu'est-ce que tu fais dans cette journée-là, cette semaine, ce mois-ci? Tu sais, ça ressemble à quoi ton horaire et tes tâches exactement? L'hiver, quand il y a les opérations déneigement, on rentre plus tôt pour offrir un service. Puis ceux qui travaillent le soir finissent plus tard pour offrir le service. Donc, ça fait un horaire 24 heures sur 24 que le garage est ouvert avec un service pour réparer les équipements en neige, justement. Sinon, il y en a qui font des gros saisonniers. Fait que l'hiver, ils vont travailler sur les balais de rue.
Puis l'été, ils vont travailler sur les équipements en neige. Ça, c'est tu prends la machine, tu l'inspectes au complet, tu démontes quasiment tout au complet, tu remontes avec toutes les pièces qui sont brisées à réparer, à changer, puis tout ça. Elle est comme neuve, mettons, quasiment après. Là. Puis moi, je suis plus sur ce qu'ils appelleraient du fast moving. Là. D'un jour à l'autre, c'est à peu près jamais la même machine que je répare. Là. Fait que je sais jamais sur quelle machine je vais travailler à peu près le matin quand je rentre travailler. Là. Je peux avoir un rouleau compacteur le lundi, je peux avoir une niveleuse le mardi, puis je vais travailler sur un 10 roues le mercredi. C'est As-tu très une différent machine chaque jour. préférée, Nicolas, sur laquelle tu travailles? Tu sais, je ne sais pas de faire de dire un compacteur. Est-ce qu'il y a une machine, un véhicule lourd que tu dis, OK, je suis content que ce soit ça aujourd'hui, c'est comme le véhicule que j'aime le plus réparer ou faire la maintenance, l'entretien? Est-ce qu'il y en a un? Moi, c'est les camions. Les 10 roues là, avec une benne en arrière, là, c'est mon Pourquoi? favori. Là. Ben, c'est là-dedans que j'ai étudié. Là. Il y en a qui étudient plus engin de chantier, il y en a qui étudient véhicule routier. Moi, ça a été le routier. J'aime ça parce que, premièrement, on peut le conduire. Là, tu vas faire un essai routier après, puis c'est toujours plaisant à rouler sur le chemin aussi. Puis, je sais pas, ça fonctionne avec de l'air. L'engin de chantier, c'est plus de l'huile. Je trouve que c'est plus sale, mais c'est plus gros l'engin de chantier que le camion. Le camion, c'est moins gros que l'engin de chantier. Fait que moi, j'aime. Je trouve que c'est un bon entre-deux entre les voitures et l'engin de chantier. Ouais, puis c'est pas dans tous les emplois, dans tous les domaines qu'on peut souvent conduire un gros camion lourd comme ça, un gros 10 roues par exemple. Fait que c'est quand même de quoi d'intéressant. Puis tu as mentionné tes études que tu avais étudiées dans ce type de camion-là. Mais moi, je veux savoir, Nicolas, ta formation, ça ressemble à quoi? Tu sais, parle-moi un peu de ton parcours pour en arriver là à la ville de Québec, en l'occurrence comme mécanicien en véhicule lourd. Moi, dans le fond, j'ai fini le secondaire comme tout le monde, à peu près à 17 ans. Puis après, je voulais être chauffeur camion, justement. Mais t'as pas l'âge à 17 ans pour aller passer ton classe 1. Fait que là, j'étais allé chercher, grâce à ma mère, j'étais allé faire un DEP en véhicule lourd comme ça, ça se rapportait à ce que je voulais faire. Puis j'avais jamais touché à de la mécanique avant de faire mon DEP. Puis Ah oui? finalement, ouais, j'avais jamais changé l'huile, même sur ma voiture, jamais. Hein, mais ça veut dire, parce que des fois, on entend tu sais, tes petits gars toucher avec tes camions, puis tu triples là-dessus. Toi, est-ce qu'avant l'âge de 17-18 ans, avant ton DEP, du moins, tu avais un grand intérêt pour ça ou c'est un peu un hasard qui t'a mené à ce domaine-là? C'était un hasard, là. C'était en attendant d'avoir l'âge d'aller passer mon permis classe 1. Là. Ah, Tout ce que j'avais touché sur ma voiture, c'était changer mes pneus d'été d'hiver. Là, c'est tout. d'accord. C'est déjà plus que moi, je suis capable de faire avec ma vie de vie. Fait que, félicitations pour ça. Mais je veux dire, est-ce que tu as toujours eu un don pour tout ce qui est manuel, la mécanique quand même? Parce que oui, c'est un hasard, mais j'imagine que ça prend certaines qualités aussi. Tu sais, moi, je ne suis pas un gars manuel, je me verrais mal, même avec un cours. J'ai l'impression que j'apprendrais beaucoup, mais je ne serais peut-être pas le meilleur des mécaniciens en véhicule lourd. Toi, avais-tu déjà des aptitudes niveau manuel, que ce soit réparer des trucs, une table, une chaise, je ne sais pas trop? Avais-tu déjà des qualités qui t'ont mené à ce domaine-là? Oh, oui, j'étais quand même très manuel, là, mais plus côté charpenterie, mettons, menuiserie, là, à refaire le patio, changer une fenêtre. Non, non, non. C'est ça, je travaillais là-dedans pas mal. J'aidais mes parents, puis j'avais des amis qui en faisaient aussi, puis tout ça. Mais pour la mécanique, c'est beaucoup de la logique, tu sais, c'est des problèmes. Fait qu'il faut juste que tu penses logiquement, puis le problème, après, il se résout, mais j'aimais pas ça l'école là, au secondaire. Je peux pas dire que j'aimais ça. Là. Puis arrivé au DEP, là, ça a été une révélation. Là. J'ai aimé ça, puis c'était facile, comme on pourrait dire. Tu sais, c'est pas vrai que c'était toujours facile, mais c'était intéressant, puis c'était de la logique. Puis tu peux, en première année de DEP, tu étais capable d'avoir un travail en même temps. Tu travailles dans le même domaine que ce que tu étudiais dès la première année. Là. Puis c'est tu te encore le sentais, cas. Là. tu te sentais plus, Nicolas, sur ton X dans le DEP. Puis, par curiosité, parce que ça arrive à bien des jeunes aussi, puis c'est normal. Tu sais, des fois, le format de l'école, ça nous appelle moins un peu. C'est pas notre champ d'expertise aussi. Tu sais, au secondaire, au primaire, il n'y a pas de cours en mécanique. Tu sais, ça arrive au DEP, ça arrive plus tard aussi. Par curiosité, pourquoi toi, personnellement, tu n'aimais pas trop l'école secondaire, par exemple? Ben, c'est surtout à quoi ça me servira plus tard. Mhm. Je voyais pas forcément. Puis finalement, à la longue, je m'en rends compte que ça pourrait servir. Faut que je retourne sur Internet pour essayer de comprendre la formule que je me suis jamais forcé à comprendre, mettons.
Puis fait Ah oui, tu te sers de que, quelques formules dans le cadre de ton emploi? ouais, ben, mettons, ben moi, c'était en sciences, tu sais, les formules électriques, ben, à quoi ça me servira de savoir que l'énergie, que les volts fois l'ampérage, puis ci, puis ça. Puis finalement, dans le camion, c'est pas de l'électricité, là. Ben, c'est pas du 120, là, c'est du 12 puis du 24 volts, là. Mais ça reste que les principes de base sont les mêmes, là. Fait qu'il a fallu que je me replonge là-dedans pour le réapprendre. Puis... Mais quand même, je veux dire, est-ce que ce cours-là de sciences, par exemple, avec les volts, les ampères, résistance, tout ça, est-ce que ça, même si tu aimais moins ton secondaire ou c'était peut-être tu trouvais que ta place était peut-être ailleurs. Est-ce que quand même ce cours-là, il y a eu une petite étincelle, sans faire de mauvais jeu de mots, mais de te dire oh mon Dieu, là, il y a de quoi que je trouve un peu plus intéressant. Puis là, finalement, tu te rends compte que c'est une matière que tu vois dans ton domaine en mécanicien en véhicule lourd. Est-ce que c'est un cours qui peut-être piquait plus ta curiosité que les autres? Oh oui, c'était intéressant. C'est pas tant la science qui m'intéressait pas au secondaire, là. C'était plus les arts plastiques puis la musique. J'ai aucun talent là-dedans, là. Puis t'es obligé d'y aller quand même. Tu sais, Oui. à quoi ça me servira alors que je peine à avoir 60%, là. C'était plus des affaires de même que en DEP. Après, ben, c'est plus facile parce que t'as pas tout ça. Tout ce que tu apprends, c'est relié à ce que tu vas faire plus tard. C'est beaucoup plus précis aussi. Puis il y a peut-être des jeunes qui nous regardent en ce moment. Puis j'en profite pour rappeler, si vous avez des questions pour Nicolas, qui est mécanicien en véhicule lourd à la Ville de Québec, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Moi, je lui fais le relais. Ça va lui faire grand, grand plaisir. C'est assez intéressant, justement, Nicolas, parce que je crois qu'il y a des jeunes. C'est pas tout le monde qui aime le secondaire ou qui a un grand intérêt. C'est important de continuer, de faire comme tu as fait finalement. Tu as eu ton diplôme secondaire. Après, tu savais que bon, tu voulais aller dans un domaine plus précis, la mécanique en l'occurrence. Mais à quel moment dans ton DEP, par exemple, je ne sais pas s'il y en a un moment où tu te rappelles, tu te dis, OK, je sais que là, en ce moment, c'est pas comme le secondaire. Là, je suis à ma place, puis c'est absolument ce que je veux faire. Est-ce que tu te rappelles un peu de ce temps-là, d'un moment en particulier? En particulier, pas vraiment, mais c'est quand je me suis rendu compte que ben, je travaillais beaucoup, j'aimais ça travailler aussi. Fait que je faisais mon DEP la journée, puis j'allais travailler le soir jusqu'à 9h30, 10h. Puis un matin, je me suis réveillé en me disant, crème, j'aime ça, puis j'y vais pas de reculons non plus, là. Le samedi, dimanche, c'était correct, là, j'étais content d'être en congé, là. Wow. Mais j'avais hâte au lundi de recommencer cette routine-là, là. Puis quand tu avais hâte, est-ce que c'était plus niveau les cours en tant que tels? Est-ce que c'était tes camarades de DEP, de classe aussi? Tu sais, qu'est-ce qui te donnait vraiment envie de revenir dès le lundi suivant à ton DEP, à ton emploi aussi en mécanique? Qu'est-ce qui te donnait envie de revenir? Ben, c'est un tout. Là, on était en équipe de deux. Fait qu'à un moment donné, ça fait t'es 2 ans avec la même personne, 40 heures par semaine. Fait que tu restes que ça te fait un ami, là. Puis les professeurs, c'est du monde passionné aussi, là. C'est pas. C'est des anciens mécaniciens qui sont devenus professeurs. Fait que ils savent c'est quoi, puis ils connaissent toute le parcours, ils l'ont fait eux aussi, le parcours. Puis si tu as des questions, tu veux essayer de commencer à réparer ta voiture, ben, ils vont t'aiguiller aussi dans tes questions. Puis ils t'aident à te trouver un emploi, ils t'aident. C'est c'est pas pareil que le secondaire. Ça vaut la peine de continuer pour le faire parce que c'est ça ouvre beaucoup de portes. Puis c'est vraiment pas pareil. C'est deux mondes à part, totalement. Et toi, Nicolas, ça fait combien de temps, combien d'années que tu es mécanicien pour la Ville de Québec? Pour la ville de Québec, ça va faire 7 ans au mois de mai. 7 ans, quand même, ça arrive le mois de mai. Justement, tu parles de professeurs, c'est des anciens mécaniciens. Est-ce que toi, éventuellement, tu aimerais être professeur, être enseignant en mécanique de véhicules lourds? Ben, je fermerai pas la porte, mais pour le moment, j'aime encore assez ça, faire de la Oui. mécanique, là. Mais ça paraît aussi parce qu'on sent que tu es passionné aussi par ton métier. Moi, je ne suis pas un gars manuel du tout, du tout, du tout. Moi, j'ai besoin de mon garage pour ma voiture. Je ne suis pas capable de rien faire du tout. Fait que moi, j'imagine qu'il y a quelque chose d'assez cool, entre guillemets, ou de valorisant de hey, je répare quelque chose, ça ne fonctionne plus. Là, j'arrive, puis là, ça fonctionne. Mais je veux savoir, toi, personnellement, tu es mécanicien en véhicule lourd pour la Ville de Québec. Selon toi, qu'est-ce qu'il y a de plus valorisant dans ton métier puis de travailler pour la Ville de Québec? Tu sais, qu'est-ce que, justement, qui te donne envie de revenir le lendemain puis de travailler, puis qu'est-ce qui te rend fier de ta job? Moi, ce que j'aime beaucoup, là, c'est ça, c'est brisé, ça ressort, puis ça marche. Puis le service aux citoyens, il est là, tu sais. Si, mettons, ça me tente pas puis que je fais rien, ben, les souffleurs, pour les souffleurs de rue, tu sais, pour souffler la neige, ils se feront pas réparer. Fait que le chemin, ça va être incroyablement
pleine neige dégueulasse, là, si je peux me permettre. Là. Puis après, tu entends toutes les critiques. Ah, ben là, ça n'a pas été bien déneigé, non, non, non. Alors que si tu te forces, ben là, c'est un plus, là, c'est pas de ta faute. Là, il est tombé 40 cm, il est tombé 40 cm. Là, ça peut pas être un miracle, mais au moins, tu as donné ton 100%, 110%, puis c'est tout. Les citoyens peuvent rouler en sécurité parce que c'est bien déneigé, puis les véhicules sont bien réparés, il n'y a aucun risque. Là. Il faut que les machines fonctionnent aussi parce que je viens d'y penser. Moi, j'habite dans le quartier Saint-Jean-Baptiste en ce moment. C'est des rues assez étroites. Si je pense à l'hiver, là, on a un hiver correct. L'hiver dernier, ça s'accumulait beaucoup. Puis là, je me dis, si toi, tu n'es pas là pour réparer les déneigeuses, peu importe, moi, je ne peux pas aller travailler. Là. Je suis pogné chez nous, ma voiture, ça va jusque-là aussi. Dirais-tu que c'est un métier qui est très essentiel au sein, par exemple, de la Ville de Québec? Ben oui, puis on est quand même oublié parce qu'il faut pas. On voit le côté déneigement, mais mettons les bris d'aqueduc, ils viennent avec des camions, avec des pelles, puis tout ça. Fait que tout ça, si c'est pas réparé non plus, ben il n'y a pas l'eau courante, il n'y a pas les égouts, il n'y a pas. Fait que dans le fond, tout le monde est très important, mais ils travaillent avec les véhicules qu'on répare. Puis On est toi, tous des Nicolas, maillons très importants. on parle justement, il y a des choses qu'on connaît moins aussi. Là, j'ai parlé des déneigeuses, là, tu me rappelles aussi les bris d'aqueduc, tout ça. Est-ce qu'il y a des aspects de ta job de mécanicien en véhicule lourd qu'on ignore? Est-ce qu'il y a soit des stéréotypes, des mythes, je ne vais pas dire des préjugés, mais les gens ils te parlent de ton emploi, puis tu dois faire. C'est pas exactement ça, puis tu dois un peu. Est-ce qu'il y a des. C'est quoi qu'on ignore vraiment de ton domaine? Ben, il y a beaucoup de stéréotypes. Peut-être un petit peu moins maintenant, mais tu sais, les mains sales, c'est pas vrai, ça. Là. On travaille tous avec des gants parce que c'est prouvé que ben, des petits gants nitriles, là. Oui. C'est prouvé que tu sais, les maladies, la maladie du mécanicien, ça vient par les mains, que les mains sales, puis tout ça. C'est pas vrai qu'on finit tout le temps la journée tout sale. Ça arrive une fois de temps en temps. Là. Ça arrive que je rentre le soir, puis ouf, ma femme me demande c'est quoi tu as travaillé, me semble. Je sens l'huile à différentiel. Ouais. As-tu porté des petits gants? Mais ça arrive pas tous les jours, là. C'est rare, là. Puis c'est pas vrai que ça- c'est pas vrai que c'est ceux qui sont pas bons à l'école qui y vont. C'est plus vrai, ça. Là. Est-ce qu'on a C'est encore un peu n'importe ce qui. préjugé-là, des gens qui disent ah, les DEP, la mécanique, bon, c'est des gens qui sont, je sais pas, qui soit ça leur tente pas ou ils sont pas bons, fait qu'ils vont pas. Est-ce qu'il y a des gens qui ont encore ce préjugé-là aujourd'hui, tu penses? Moi, je pense que oui. Je pense que il y en a beaucoup qui font de la mécanique, pas de DEP aussi. Mais pour être vraiment mécanicien, avant, c'était les pas bons qui y allaient, puis c'est plus vrai. Là. Tu peux, tu peux ne pas être bon à l'école, puis être un excellent mécanicien en ayant suivi ton DEP. Ça change de plus en plus. Il y a peut-être un autre préjugé, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais quand on dit mécanique, de véhicule lourd, on s'imagine peut-être qu'il y a pratiquement aucune femme qui travaille dans ce métier-là. Je veux savoir, toi, mettons, à la Ville de Québec, mécanicien en véhicule lourd, est-ce que c'est une majorité d'hommes? Est-ce qu'il y a quelques femmes? Tu dirais environ à vue de nez, là, selon toi, c'est quoi les proportions hommes-femmes dans ton domaine? Personnellement, en mécanique, véhicule lourd, j'ai vu une femme. Une femme. Depuis que ça fait 7 ans que tu es, là, et même plus si on compte en Ça dehors de la. fait 12 ans que je fais de la mécanique, puis j'ai vu une femme. Wow. Trouves-tu, est-ce qu'il devrait en avoir plus un peu? Parce que, Ah tu sais, oui. bon, c'est sûr qu'il y a des métiers qui sont plus, même encore aujourd'hui, genrés. Tu sais, on peut dire que c'est encore normal. Mais à ton avis, est-ce que ça prendrait plus de femmes en mécanique, de véhicules lourds en l'occurrence? Ben oui, en mécanique automobile, il y en a, ça c'est un beau ratio. Mais on dirait que ils y vont comme avec un frein parce que ben, c'est plus gros, ça a l'air plus lourd, puis tout ça. Mais c'est pas vrai. Oui, c'est plus gros, c'est plus lourd, mais vu que c'est plus gros, plus lourd, on a les équipements de levage pour ne pas forcer. On se fait même sûrement même moins mal au dos qu'en mécanique automobile parce que ce qu'on lève, on le lève avec un point élévateur, on le lève avec. Fait qu'on Mhm. force pas, on force pas comme dans les années 40, là. C'est pas Non, vrai. puis la technologie avance aussi, les véhicules, la mécanique, vous aussi. Puis tu vois, je trouve ça intéressant que tu dises ça. Vous êtes bien protégés, c'est sécuritaire. Puis on parlait aussi de la salubrité. Vous êtes aussi protégés au niveau de l'hygiène. Vous avez les gants, vous avez de l'équipement aussi. Fait que je pense pour ça, entre autres, que tu es là, Nicolas, c'est aussi de démystifier un peu des trucs qu'on connaît moins ou des idées qu'on nomme, c'est préconçu, c'est totalement faux aussi.
On a parlé un peu tantôt de toi, tu es un gars manuel, évidemment, tu as cet intérêt-là de réparer des trucs. Si tu as recommandé aux jeunes qui nous regardent, et j'en profite encore une fois, je réitère, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à Nicolas dans le live Facebook, là, en commentaire. Il va y répondre avec plaisir. Moi, je vais lui faire le relais. Nicolas, si tu avais à recommander des qualités pour les jeunes, pas d'avoir déjà acquises nécessairement, mais de juste développer. Si moi, je veux aller en mécanique de véhicules lourds, je devrais essayer de travailler ça, cet intérêt-là, cette qualité-là. Toi, tu recommandes de travailler quelle qualité? Euh, bonne question, pour être honnête. Ben, c'est juste de la logique. Moi, je pense que c'est juste de la logique puis de la persévérance. C'est impossible de tout connaître, là. C'est clairement impossible. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions parce que tout le monde, personne connaît tout. Mais ben, l'avantage de travailler à la ville, c'est qu'on n'a pas peur pour notre emploi. Fait que le partage de connaissances il est tout simplement incroyable. Puis à la Ville de Fait Québec, que j'imagine que vous avez des bonnes conditions aussi, soit des permanences, ou toi, ton horaire, en gros, parce que tu as dit, par exemple, c'est 24 heures les garages parfois. Toi, ton horaire ces temps-ci, là, par semaine, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est 9 à 5? C'est plus de soir, de nuit? Ça ressemble à quoi ton horaire? moi, maintenant, je fais du 7h30 à 15h30. Du lundi au vendredi. OK. Est-ce que c'était ton choix ou ils t'ont proposé ça ou tu as dit, moi, j'aimerais mieux avoir mes soirs parce que j'imagine qu'il y a quand même une belle flexibilité d'horaire aussi à la Ville de Québec. Ça dépend. Dans le fond, quand on a des enfants, on peut avoir le choix de faire du 8h à 4h pour les garderies et puis tout ça. Parce qu'il n'y a pas les garderies qui rouvrent forcément vite. Mais quand on commence en mécanique, la plupart du temps, en mécanique de véhicules lourds, on commence à travailler de soir la plupart du temps. Fait Quand même. que, mettons, tu rentrerais travailler à la Ville de Québec, tu travaillerais du lundi au jeudi de 15h30 à 1h30 du matin. Tu ferais ton 40 heures semaine en 4 jours. Fait que tu as ton vendredi, samedi, dimanche de livre tout le temps. Ça, c'est bien. Puis ils prennent en considération aussi les gens qui ont des enfants comme toi, des pères de famille, Exactement. des mères de famille aussi. Donc, il y a quand même un aspect humain je me demande aussi, parlant de ça, d'aspect humain, à quel point il y a du travail d'équipe en mécanique de véhicules lourds. Est-ce que tu travailles plus seul dans ton coin? Est-ce que c'est vraiment en équipe de 4-5 mécaniciens? Comment ça se déroule au niveau du travail d'équipe? C'est genre rarement en équipe de 4-5 parce qu'à un moment donné, il n'est pas extensible le véhicule. Mhm. Mais la plupart du temps, tu fais tes réparations tout seul. Si tu as besoin d'aide, n'hésites pas, tu vas demander à un collègue, il vient t'aider à forcer au pire ou tu as des questions sur le fonctionnement, quelque chose que tu n'as pas compris. Tu vas voir, nous, on a un monsieur, là, ça fait 25 ans qu'il travaille à la ville, puis c'est une encyclopédie. Ah oui, Fait c'est que, votre référence. Vous avez des ouais, questions, c'est lui que vous allez voir. c'est lui. Puis c'est ça, il nous apprend, puis il, il répond à nos questions, là. Puis sinon, il y a quelqu'un d'autre. Les contremaîtres aussi sont tout le temps là pour nous aider. Puis on travaille en équipe de deux des fois, mais c'est rare que c'est plus que deux. Mais c'est bien aussi parce que, bon, toi, tu peux répondre aux questions aussi comme lui fait que c'est peut-être un changement de garde éventuellement. Ça va être toi qui va être le vieux de la vieille, comme on dit à la Ville de Québec, puis qui peut répondre aux questions. Mais parlant d'expérience aussi, ce serait quoi, Nicolas Wagner, tes conseils pour des jeunes qui sont secondaires ou cégep, peu importe, puis qui veulent, oui, d'une part, travailler à la Ville de Québec, on va dire, en mécanique de véhicules lourds, mais juste qui ont un intérêt pour le véhicule lourd, puis qui veulent un peu s'intéresser à ça ou peut-être être heureux, heureuse là-dedans, ce serait quoi tes conseils pour ces jeunes-là? De persévérer. Parce que c'est pas vrai qu'au début, on fait tout le temps ce qu'on aurait espéré et rêvé de faire, mais ça va venir tout le temps, là. On n'a jamais tout ce qu'on veut du premier coup, puis jamais la première fois. Fait que tu persévères, puis à un moment donné, ben, tu vas faire un peu plus de diagnostic si c'est ça que tu veux faire. Tu vas faire un peu plus de moteur si c'est ça que tu veux faire. Mais ils donneront pas au premier nouveau que ça fait une semaine qu'il a commencé à refaire un moteur ou pas. On va le jumeler avec un vieux de la vieille, puis ça, il va apprendre, mais c'est pas lui qui va avoir le lead. Mais après 1 an, 2 ans, il va le faire. La C'est le web persévérance, puis qui ils font de la rétention d'employés. Tu sais, vous n'êtes pas des numéros, ça veut dire qu'ils prennent le temps de toi, les plus jeunes, de vous former, puis ensuite, ils vous accompagnent avec des gens qui ont plus d'expérience. Puis dirais-tu que la Ville de Québec prend vraiment bien soin de ses mécaniciens, dirais-tu ça? ils essayent, oui. Et c'est parfait, tu sais, c'est quand même, je pense que c'est ça qu'on veut. Puis on parlait d'études de DEP, je ne sais pas si
Selon toi, là, je ne sais pas s'il y a une réponse, dirais-tu que le taux de placement est bon? Si tu fais un DEP en mécanique, peu importe, dirais-tu que tu risques fortement d'avoir un emploi dans ton domaine? Si tu n'as pas d'emploi dans ton domaine quand tu sors de ton DEP, c'est que tu n'as pas essayé. Mais j'adore cette phrase-là. Ça veut dire qu'il faut essayer, il faut C'est- persévérer aussi, comme Ah, tu as dit. Il y a encore du temps, quelques minutes là, pour des questions, les jeunes, si vous en avez pour Nicolas, c'est le temps, puis c'est en rediffusion aussi. En fait, c'est toujours accessible, c'est sur Internet, fait que c'est à l'infini finalement. Nicolas, j'aimerais te laisser la parole, en fait. Le mot de la fin, là, si on veut. Qu'est-ce que tu aurais à ajouter? Ça peut être d'autres conseils pour les jeunes, ça peut être juste quelque chose qu'on n'a pas survolé concernant la mécanique de véhicules lourds. Je dirais, toi, qu'est-ce que tu aurais à ajouter là, personnellement? Je te laisse un petit mot si tu en as pour les jeunes qui nous écoutent. Je m'oriente en live avec Jeunes Explos. ben, la mécanique, c'est un super de beau métier. Il n'est pas toujours facile, puis c'est pas toujours dans les meilleures conditions. Des fois, il fait froid, des fois, il pleut, des fois, il neige. Mais si on aime ça, puis si on n'aime pas rester assis à un bureau tout le temps, là, on bouge, puis tout ça, ça peut être très intéressant comme métier. Il y a une question ici, Elisabeth, qui demande, Nicolas, est-ce que tu dois suivre les tendances et l'évolution des technologies? Puis c'est intéressant comme question parce que tu travailles en mécanique, tout évolue très rapidement, de plus en plus, la technologie, la mécanique, j'imagine aussi. À quel point toi, tu dois suivre ces tendances-là? À quel point toi, tu dois continuer de t'adapter dans ton domaine en mécanique de véhicules lourds? Ben, mettons, là, la Ville de Québec va acheter des véhicules électriques, fait qu'on n'aura pas le choix de se former pour les véhicules électriques. Toutes les normes anti-pollution, ben, on est formé pour les nouvelles normes anti-pollution. Euh, toutes les affaires électroniques à l'intérieur des camions, on n'a pas le choix de se faire former pour ça. Donc, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, puis que le chauffeur se dit, ah, ça va être cool, ben, on est obligé de se former pour le réparer. Concernant les véhicules électriques, toi, est-ce que tu as hâte d'apprendre à réparer, à t'occuper, faire l'entretien des véhicules électriques ou est-ce que, comment tu appréhendes cette arrivée-là de véhicules électriques à la Ville de Québec prochainement? Je me demande comment ça va finir, mais j'ai quand même hâte parce que c'est pas une technologie que je connais. OK. Mais je sais pas à quel point ça va être fiable. Les véhicules électriques? Moi, Les camions, les camions, parce que moi, c'est tellement loin de mon domaine. Est-ce que c'est parce qu'avec le temps qu'on a au Québec, si on parle des neigeuses, tout ça, les routes, on parle de pluie, de neige, est-ce que c'est niveau électrique? Puis je te demande ça, moi, je suis tellement pas un bien moins expert que toi. Est-ce que c'est plus, tu as l'impression qu'à Québec, en l'occurrence, c'est peut-être pas tant le véhicule, le type de camion qu'on doit avoir? Ou pourquoi tu as hâte de savoir en fait comment ça va finir? ben c'est ça, je suis pas un expert dans l'électrique non plus, là, mais j'ai hâte de voir comment ça va finir parce que de l'eau puis de l'électricité, ça fait jamais bon ménage. Non, c'est vrai que mettez pas de l'eau sur une prise de courant, ça risque de. Non. Ça, c'est peut-être un autre conseil pour les jeunes aussi. L'eau et l'électricité, c'est pas. Parce que si vous le faites puis votre véhicule pète, appelez Nicolas Wagner de la Ville Ben, de je Québec. sais pas comment ça va être, là, mais on verra. Mais Nicolas Wagner, merci mille fois pour ton temps aujourd'hui à Jeunes Exploits. Je m'oriente en live, c'était très, très intéressant. Puis je pense que moi, j'en ai appris beaucoup plus sur ce domaine-là de mécanique en véhicule lourd à la Ville de Québec. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Merci à tout le monde qui était là à Jeunes Explos. Si vous voulez des informations aussi sur les emplois de la Ville de Québec, en l'occurrence celui de Nicolas, ben, il y a des informations sur le site web de la Ville, des informations aussi sur les réseaux sociaux, le site web de Jeunes Explos également, qui propose entre autres des stages d'un jour pour quelques domaines, quelques emplois aussi. Donc, merci à tout le monde qui a été là. Puis merci beaucoup à toi, Nicolas Wagner, pour ton temps. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Salut.